si on pose la question, ces frontières-là qui sont inexistantes en islam, ces frontières-là qui sont inexistantes en islam, qui les a définies? Est-ce que c'est nous? C'est nous qui avons défini ces frontières-là? Ou alors ce sont les Anglais, les Français et autres qui sont venus et qui ont dit, toi on te donnera cette partie de terre et tu t'appelleras Marocain. Toi, on t'en donnera un peu plus et on t'appellera Algérien. Toi on t'en donnera un peu moins et on t'appellera Tunisien. Et comment cette haine elle est venue? De la terre envers la terre. La guerre qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc là en ce moment, où ils se disputent de la terre. Ils se disputent, ces gens-là se disputent de la terre. Alors que la terre d'islam, l'Irak, la Palestine ou autre, aujourd'hui, elle est tenue par des koffars. Où sont-ils ces gens-là? Où est leur colère? Où est la colère de ces gens-là? Non, là il n'y a pas de colère. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de colère. Il y a même, on oublie, on ne sait même pas que ça existe. Où est la colère de ces gens-là pour les Chinois qu'on empêche de jeûner? On les empêche de jeûner. C'est-à-dire on les force pendant le mois de Ramadan à consommer de la nourriture. Où est la colère de ces gens-là? Où est ta colère, Ya Abdallah? Toi qui te mets en colère pour ton pays. Donc ce sont les koffars qui ont profité de ça, de notre division. Et nous sommes ummatan la ilaha illallah. Nous sommes la communauté de la ilaha illallah. Nous nous allions avec ceux qui disent la ilaha illallah et qui la concrétisent. Et nous nous désavouons de tous ceux qui ne disent pas la ilaha illallah, et encore moins de ceux qui la concrétisent. Notre communauté, Allah Azza wa Jalla dit, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Et cette communauté n'est qu'une seule communauté. N'est qu'une seule communauté. Ton frère qui habite à l'autre bout de la terre est plus proche que ton frère de sang qui est mécréant. Ton frère qui est à l'autre bout du monde est plus proche. Les liens sont plus forts entre lui et toi que ton frère de sang qui est dans la mécréance. Et le jour où tu comprendras ça, ya Abdallah, Allah Azza wa Jalla nous élève. Allah Azza wa Jalla nous élève. Mais tant que nous sommes dans cette division, dans cette haine envers arabes et non-arabes ou autres et ainsi de suite, le prophète nous dit, celui qui combat pour ça, celui qui combat pour le nationalisme, celui qui combat pour le nationalisme, qui se met en colère pour le nationalisme, qui se met en colère pour le nationalisme, appelle le nationalisme et soutient le nationalisme et qui meurt dans le nationalisme, il meurt dans la jahiliya. Il meurt dans la jahiliya. Wallah, je stigmatise aucun papier, mais c'est juste une anecdote. C'est juste une anecdote. Et je ne vais pas citer le pays comme ça, on ne me reprochera pas. On était en train de parler de la Palestine, ou alors de l'Irak, de tous ces pays-là qui sont aujourd'hui entre les mains des koffars. Et sachez, ya ibad Allah, que lorsque un pays se fait envahir, il est de l'obligation des gens du pays de combattre, hommes, femmes et enfants, de se défendre. Et s'ils n'y arrivent pas, les pays frontaliers doivent les soutenir, et ainsi de suite. Et j'ai posé la question, j'ai dit, imagine-toi, c'est ton pays, c'était un pays du Maghreb. Imagine-toi, d'un coup les Américains entrent dans ton pays, qu'est-ce qui se passe? Il dit, wallah, on y va en combat. Ah, pourquoi il y a une différence entre ton pays et l'Irak? Elle est où la différence? Et là c'est le Jahiliya qui a parlé. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Là c'est le Jahiliya qui a parlé. En plus il y a géré wallah. Pourquoi? Il y a une différence entre ton pays et l'Irak. Il y a une différence entre ton pays et la Palestine. Il y a une différence entre ton sang et le sang des Birmans. Dès que tu crois ça, dès lors que tu es en train de croire ça, Allah Azza wa Jal te méprise. Allah Azza wa Jal donc te méprise. Wallah, quand j'étais en Égypte, durant l'événement de ce match-là, à une prière de Jumu'ah, il y avait même certains imams, Hadahumullah, qui appelaient à la haine des peuples envers d'autres. Et il y en avait d'autres, Asabahumullah, car la récompense et les élèves au plus haut degré,
Wallah, un parmi eux a dit que si ce morceau de cuir, qui est le ballon, avait une valeur pour l'élévation d'un peuple, Yahoud aurait été les premiers. Yahoud aurait été les premiers là-dessus. Mais nous, on nous met un morceau de ballon, un morceau de cuir, et on oublie tous les problèmes. Et on oublie tous les problèmes. Tu as qu'à regarder les supporters les plus fous, tu les trouves dans les pays arabes. Les supporters et les hooligans ne sont rien à côté des supporters qu'on trouve dans les pays arabes. Pourquoi, Ehwa? Parce que Omar al-Khattab nous dit nous sommes un peuple qu'Allah a élevé par l'islam. Si nous recherchons l'élévation par un autre chemin que l'islam, Allah Azza wa Jalla nous rabaissera. Et nous avons cherché à être élevés par un autre chemin que l'islam, par un autre chemin que la ilaha illallah. Aujourd'hui, nous sommes au plus bas de